Parlons peu. Parlons pro. Parlons. Alors, le Parlons Pro d'aujourd'hui, il est simple. Eurebois 2024, un rendez-vous incontournable. On a plein de beau monde pour parler de ça avec moi autour de la table. Florence, est-ce que tu peux nous dire, pour les bichons qui nous regardent ou qui nous écoutent en podcast, qui es-tu, d'où viens-tu, où y es-tu ? C'est ça, on pourrait faire un petit jingle sur le sujet Ouais. pour lancer le truc. C'est ça. En tout cas, je suis ravie d'être là. Merci de me réinviter à cette matinale. Donc Florence, je travaille dans une société qui s'appelle GL Events, qui organise notamment des salons professionnels, pas que. On fait beaucoup de choses dans l'événementiel et sur la thématique du bois, on sera très présent sur pas mal de chantiers pour les JO, par exemple, aussi, puisque du coup, on a aussi ces activités. Aujourd'hui, on parle d'Eurebois, un salon sur lequel je travaille depuis un certain nombre d'années avec beaucoup d'enthousiasme. Ouais. N'étant pas de ces métiers, je suis toujours, et on le voit quand on rencontre Paul, des sociétés industrielles, etc., des gens qui sont passionnés. Et ça, c'est quand même génial de pouvoir bosser du coup dans ces univers et d'accompagner les acteurs du marché, la filière, du coup, à vivre un moment un peu d'exception et un peu sympa. À vivre un moment un peu sympa. Faut me couper parce que sinon, comme je suis passionnée par ce que je fais, je vais parler pendant des heures. Donc Non, mais je sais bien que toi, t'es toujours au bon endroit, au bon moment. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, Eurebois, ça fait combien de temps que vous faites ça ? Alors, Eurebois, c'est un salon qui existe en tant que tel depuis, je pense, une vingtaine d'années. Une vingtaine. Ah ouais. Aujourd'hui, c'est quasi la référence. Je pense que c'est la référence française, quasi sûr et certain. Nous, on adore. Moi, j'en loupe pas un. Même avant qu'on fasse tout ce qu'on fait aujourd'hui, on y allait déjà à Eurebois. Et puis, en plus, nous, on joue à domicile. C'est à 1h15 d'ici. Eurebois, c'est à Lyon. Tous c'est les à 2 Lyon, ans. ouais. Là, ça sera du 6 au 9 février. C'est un salon fait par les pros, pour les pros. Je dis fait par les pros parce que pour nous, c'est important de pouvoir travailler avec Ouais. les industriels, avec les partenaires. Et je crois que ça fonctionne plutôt bien. On a été très fiers cette année quand les compagnons nous ont contactés pour nous demander de pouvoir accueillir le championnat européen des charpentiers. Il se passe plein de choses. On a des industriels engagés, moteurs, qui vont faire plein de Ouais. super animes autour du salon. Enfin, on va en reparler, je pense. Mais il va se passer plein de choses. Et je pense qu'on va vivre un grand moment tous ensemble autour du bois. Eh ben, nickel. On va donner tout de suite la parole au camp opposé, au ring en face. On a deux beaux gosses qui sont là pour en découdre. L'entreprise Felder. Donc, bien sûr, vous allez vous présenter. Et après, juste avant de vous présenter, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez encore le plus gros stand d'Eurebois ? Alors, on n'a pas toujours eu le plus gros stand, mais Quasi. je pense que cette année, ça sera probablement le cas. Oui. Bon, et à chaque fois, c'est une surprise, c'est bien, nous on aime bien, parce que c'est là aussi qu'on donne un peu chez vous, rendez-vous souvent à nos abonnés. On a souvent dans notre communauté tout un tas de bichons qui commencent d'abord, on en a tous les jours, déjà Florent, je peux te dire que ça commence. Les gens nous disent, alors est-ce que vous venez à Eurebois ? Et on leur dit, bien sûr, on se retrouve où ? Là où il y a la plus grosse lumière, où il y a un bon coup à boire, et puis où on peut manger un bout de jambon cru en discutant le bout de gras assis sur une machine. Et souvent, c'est chez Felder. Alors, il n'y a pas que vous, bien sûr. C'est toujours un bon moment et un bon accueil. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs vous présenter pour tous les bichons qui ne vous connaîtraient pas ? Alors, moi, je m'appelle Johan. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait... j'ai fait le calcul, on en parlait tout à l'heure. Ça va faire... Dans 4 ans, ça fera plus longtemps que je travaille chez Felder dans ma vie que tant que j'ai pas travaillé chez Felder. Et ça, c'est D'accord. quand même Ah dingue. oui. Non, j'ai eu 40 ans cette année et ça fait 18 ans. Donc je travaille pour Felder. J'ai passé différentes étapes. J'ai fait toutes les marches. Commercial, directeur d'agence, directeur commercial, directeur général depuis 2016. Donc je gère la filiale française du groupe autrichien, donc sur la commercialisation et les prestations de services auprès de tous nos clients qui sont multiples. Particuliers, artisans, professionnels, PME, industrie, sur l'ensemble de la gamme de machines que le groupe propose. Oui, parce que j'allais dire le groupe Felder, on parle souvent de Felder, mais dedans, il y a Format 4, Hammer, tu me coupes si je dis de la Bien sûr. merde, mais il me semble qu'il y a enfin, vous vous adressez, comme tu dis, à plusieurs typologies de personnes, quoi. On est caméléon. Donc, c'est-à-dire que t'as les moyens de répondre au gars qui a 30 gars et qui veut de la CNC, au petit artisan qui a une boutique de 2-3 personnes, ou au particulier, le retraité ou quoi, qui veut se faire plaisir le week-end, à bricoler Exactement. un petit truc pour On chez a des machines qui démarrent aux alentours de 800 €, qui montent jusqu'à 500 000 €. Et D'accord. on est capable de faire du bois, du composite, de l'aluminium, de l'acier, sur certaines typologies d'applications. Donc on est caméléon.
Voilà. Vous êtes caméléon. Ok. Et t'es pas venu tout seul? On n'est pas ornithorynque. Hein. Ah On est ouais, caméléon. vous êtes pas ornithorynque, ouais. Et t'es pas venu seul, tu nous as amené un petit nouveau. Exactement. Julien, tu peux te présenter pour les bichons qui nous regardent et qui nous écoutent? Salut les bichons. Donc Julien, moi j'ai rejoint Felder il y a quelques mois. Je suis responsable du service client. J'ai travaillé dans d'autres services clients, dans d'autres entreprises, plutôt industrie. Souvent en relation avec l'artisanat, avec des artisans, c'est ce qui me plaît. J'ai aussi travaillé avec des gros faiseurs comme des constructeurs, etc. Mais c'est vrai que travailler avec des artisans, c'est sympa. Et en rejoignant Felder, l'idée c'est de pouvoir continuer à parfaire la relation avec nos clients, développer le service, parce que comme tu l'as dit, c'est une disparité de clients importante. Donc il faut avoir des services adaptés à chaque typologie de client, et c'est ce qu'on essaye de faire chez Felder. Donc tu es en plein dans la force de frappe du truc, quoi, alors. Là, ce qui est intéressant, en plus avec Orobois, c'est qu'on a une fenêtre, pour moi qui vient d'arriver, qui est exceptionnelle, pouvoir rencontrer les clients. C'est du double vitrage, non? Non, mais je suis un peu obligé de le faire. On a bien dit qu'on était entre nous, hein. Tu m'as un peu cassé dans mon élan là. Ouais, mais c'est fait pour. Donc oui, rencontrer les clients sur Orobois, pour moi, qui vient d'arriver, c'est super. À la fois pour, c'est vrai que commander une machine, c'est un moment important pour, donc il y a le côté sympa, et puis aussi entendre tout ce qu'on doit améliorer, les points d'amélioration dans notre relation client. Est-ce que vous avez prévu de prévoir, par exemple, des promotions? Parce que là, il y a des milliers de gens qui nous écoutent et qui seraient peut-être tentés de se dire, est-ce que ce serait pas le moment que je monte dans la bagnole, que je traverse la France avec mes gars pour débarrouler à Lyon début février, pour peut-être faire un bon coup de fusil sur une machine? C'est toujours un moment. Alors, c'est une réponse facile à faire, évidemment. Venez acheter moi, chez pas nous. trop une réponse de politique. En fait, on a toujours gardé cette essence chez Felder. Peut-être qu'on est le dernier fabricant à le faire, mais on a choisi maintenant un salon national, c'est Orobois. Il n'y en a pas d'autres pour nous qui représentent la filière. Ce salon, c'est le rendez-vous incontournable. Et effectivement, il se positionne en plus pour nous un avantage en février, qui est juste l'extrême date avant les hausses de prix chez nous. Donc ça veut dire qu'on est juste avant les hausses de prix et on est sur donc, des tarifs de l'année d'avant et sur les offres promotionnelles qu'on aura sur Orobois. Donc financièrement parlant, c'est le bon moment. Il y a des coups à faire, quoi. Ça peut permettre de voir la machine, de la toucher et en plus de faire Il y a des machines qui sont exposées, qui ne sont pas vendues. Donc ça peut être aussi le coup de je repars avec ma machine. Alors je le dis pas physiquement, c'est pas je pars avec la machine dans mon coffre, mais en tout cas à la fin du salon, je peux avoir une machine avec un délai court, c'est une possibilité. Mais surtout en fait, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, on a à cœur de garder une convivialité sur ce salon. On a toujours un stand avec beaucoup de machines, avec des machines traditionnelles, des machines numériques, parce que notre souhait, c'est représenter, on va dire, un atelier et faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. Il y a des gens qui poussent tout sur le numérique, qui ne présentent plus du tout de machines traditionnelles, et on entend systématiquement nos clients et nos prospects nous dire « c'est génial parce que sur votre stand, c'est finalement quasiment le dernier stand où on retrouve les produits qu'on a au quotidien dans nos ateliers. Donc on est super contents, il y en a plein, on peut les voir, on peut les toucher, on peut en discuter. Donc même si c'est pas pour acheter, c'est important de venir, découvrir les nouveautés, discuter, apprendre peut-être à identifier des points d'amélioration dans les ateliers sur l'outil de production. On travaille toute l'année avec les mêmes outils. Et nous, y compris dans notre domaine d'activité, la tête dans le guidon, sortir de son atelier, venir voir autre chose, que ça soit chez Felder ou chez un autre fabricant, c'est pas grave. Entendre un commercial avec des arguments techniques et commerciaux, c'est super intéressant. Et un expert. Parce que l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas que des commerciaux sur le stand. C'est ce que j'allais dire. Il y a des experts, des passionnés qui font partie de mon service client, qui sont là aussi, et c'est le seul moment dans l'année où ils sont vraiment en représentation et on peut les... C'est ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, je pense que c'est une bonne combine aussi, justement, pour les passionnés qui ont besoin, justement, d'un peu de technique. Moi, je pense toujours... j'ai une affinité avec cette personne parce que c'est un technicien que j'aime beaucoup, mais Jean-Christophe Ternois, qui est toujours... en plus, c'est un bichon, donc les bichons le savent, qui nous écoutent. Moi, je suis équipé Felder à la maison dans mon premier atelier. Et ici, au studio, on fabrique des décors, on
fabrique tout un tas de choses et on est équipé Hammer. Donc on connaît bien les deux typologies de machines. Et c'est vrai que moi je fais plutôt partie de la catégorie. Bon, moi je suis un gamin, tu me lâches là-dedans. C'est comme si tu balances quelqu'un dans un magasin à Noël. On voit d'ailleurs 2-3 photos de votre petit stand. Hein de votre petit stand. Il va être content, Jean-Christophe, parce qu'il m'a dit est-ce que j'irais bien à Eurobois. Et là maintenant j'ai plus le choix. Je suis obligé. Là, t'as plus le choix, faut l'inviter. Je suis obligé. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'y vais, alors je suis très content de découvrir les machines, de toucher. Tiens, t'as quoi comme nouveauté? Mais surtout, j'en profite toujours pour lui dire tiens, dis donc, pour régler un peu ma table, comment je fais? Alors, en plein milieu du salon, il m'en démonte une. Alors, regarde, t'as vu là, ici, il y a une vis. Mais je veux dire, c'est incroyable ça pour un artisan, pour quelqu'un qui a besoin de conseils. T'as jamais ça. T'as jamais ça, ou alors sinon après faut venir vous voir à Saint-Quentin et puis peut-être que là-bas vous prenez le temps de montrer, mais c'est pour ça, c'est ça aussi que j'aime bien. Et puis bah toujours, voilà, t'en as un qui te dit bah tu te manges un bout de saucisson, tu te bois un coup. Non mais ça gâche rien au plaisir. Alors qu'on remonte les stocks là de la. Ouais, prends-toi du matos. Ça va être dur. Parce que je pense que cette année vous allez vous faire défoncer cette année. C'est le moment d'annoncer que Felder fait un grand cocktail pour les bichons sur son stand. Ah, ok, attention. 700 000 Suspense. C'est parti. Tiens, ça me fait penser à ces petites CNC là. Ça fait 2-3. Je sais que t'en veux. Non, mais là, ça fait 2-3. Non, mais je sais que tu veux me lancer Ça sur fait le sujet, je te connais. Hein. Moi, j'ai des vidéos où on était venu t'interviewer c'était peut-être même avant Covid. Ouais. Il y avait déjà, même avant Covid, un peu des débuts de promesses. Mais donc, on reviendra te voir. Et en plus, ça a vachement évolué parce qu'on a gagné les awards de l'innovation il y a 2 ans, Ouais. en 2022, et dessus s'adapte maintenant le système de gravure laser. Donc, vous le découvrez à Eurobois, puisque On teste tout ça, nous. on est dans le cabine. Non mais par contre là-dessus, là on pourrait peut-être faire une petite pause café là-dessus. Là par contre sans déconner, parce que ça c'est typiquement l'outil qui peut être, alors il y a toujours besoin d'un peu de budget, mais je veux dire, ça peut être un outil qui peut s'adapter à ce qu'on appelle un maker, quelqu'un qui... Do it yourself, Voilà. mais même dans les ateliers professionnels. On n'est pas obligé d'acheter un centre d'usinage qui fait 3 mètres de long, qui vaut 100 000 euros. On est d'accord. Un premier pas bien vers du travail. On est d'accord. On a des fabricants d'instruments de musique, on a des fabricants de jouets pour enfants. On a Des Fab Labs, bien sûr. des petits ébénistes, etc. Alors, on va tout de suite donner la parole à nos 2 collègues qui, eux, n'ont rien à voir avec les CNC, pas de ça chez nous. On a la chance d'avoir 2 beaux gosses. Dis donc, vous avez quasiment le même âge. Hein, deux parfaits représentants de la charpenterie française. On va commencer par le doyen, que j'apprécie particulièrement. Je dis pas ça pour t'envoyer des roses, mais sincèrement, je suis abonné. T'as monté une petite page Instagram. On mettra bien sûr tous les liens en description. Et t'es toujours là pour valoriser le bon boulot, etc. Est-ce que tu peux te présenter, Jean-Marie, pour les bichons qui ne te connaîtraient pas? Bien, bonjour à tous les bichons. Merci de nous avoir invités. Donc, je suis un retraité heureux. Donc, avec une mission pour les compagnons de la promotion des métiers et le suivi des concours pour les charpentiers. Mais ma sensibilité, est, contrairement à ce que tu peux imaginer, c'est je suis menuisier à la base. Après un parcours d'apprentissage de menuisier, j'ai fait un parcours touristique chez les compagnons pendant 8 ans en France et à l'étranger pour parfaire... Ah, donc t'as fait ton tour de France. Voilà, j'ai fait mon tour de France pour maîtriser un petit peu la profession. Et ensuite, j'ai pris la responsabilité d'un centre de formation chez les compagnons pendant 30 ans et que j'ai géré. Et puis donc, dans cette fonction, j'ai découvert les différents concours comme les WaSkills et les championnats d'Europe, etc. Et en parallèle de ça, j'accompagnais ces jeunes dans les concours. Et ça m'a séduit énormément, la promotion des métiers, avec suivi par un certain nombre de partenaires qui m'ont épaulé. Et donc, à mon départ en retraite, j'ai voulu garder cette promotion des métiers, et donc j'accompagne maintenant à temps plein presque ces différentes équipes de France. Tu t'es dit le jardinage et la pêche à la truite, c'est pas mon encore, truc, pas encore. donc je vais garder un pied dans le bon boulot. C'est surtout l'environnement des professionnels, tous ceux qui aident matériellement et financièrement ces équipes de France qui m'ont motivé à continuer pour eux, quoi.
Le Didier Deschamps de là. C'est un peu le Didier Deschamps de la charpente. Je te souhaite d'avoir le même parcours. Est-ce que, avant qu'on passe à Paul, comment on est placé en France, les bâtisseurs, les charpentiers, les métiers du bois par rapport à la situation mondiale? Je pense qu'on n'est pas parmi les derniers, non? Ah non, les Français sont dans le top 4 dans le monde. C'est vrai qu'on a un historique. Pour les charpentiers surtout, avec les savoir-faire ancestraux. Le trait de charpente. Le trait de charpente. Et donc, on a une forte maîtrise. On a été reconnu au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, on a quand même cette reconnaissance. Et donc, on fait partie du top 4 à peu près dans le monde. Est-ce que ça t'embête de nous donner les composants du top 4 ou pas? Oh non. Des pays asiatiques sont quand même assez forts. Ils nous distancent un petit peu maintenant. Et puis après, en Europe, on a les Allemands, puisqu'on va les rencontrer en finale à Eurobois, les Allemands, les Suisses. Et voilà, et surtout les 2 pays asiatiques, la Corée et la Chine. C'est ce que j'allais dire, et c'est pas étonnant, allemand, suisse. Bon, il y a aussi dans ces 2 métiers une philosophie aussi de compagnonnage aussi. De traditionnalisme aussi. D'une part, mais surtout au niveau des chantiers. C'est-à-dire que dans ces pays-là, on a des chantiers bois, de construction bois, qui sont assez développés. Ce qui fait la différence avec eux, c'est que nous, on a surtout sur la partie historique de nos bâtiments, on a quand même un lourd patrimoine à gérer qui fait que la connaissance et le maintien des savoir-faire dans le métier de la charpente sont importants à maintenir. Mais dans ce qu'on voit avec les pays asiatiques, on le voit dans quasiment toutes les disciplines, on va dire aujourd'hui chez WorldSkills, ce qui fait la différence, c'est la rigueur. C'est des pays où ils arrivent avec moins d'habitude, moins de coutumes, moins de savoir-faire au départ, mais avec une organisation et une rigueur qui fait que, oui, ils sont en train de supplanter pas mal de pays et dans beaucoup de métiers. C'est sûr qu'il y a la rigueur, mais par contre, si je peux me permettre, et encore une fois, je vous inviterai à me couper si je dis n'importe quoi, la rigueur, autant sur beaucoup de métiers, c'est vrai que quand on voit les Japonais, etc., mais quand même dans le bois, ils ont quand même des coutumes traditionnalistes d'assemblage, etc., qui ont toujours été connues, reconnues, archi-connues. Je veux dire, j'ai jamais vu en France quelqu'un sortir un rabot à la main de 40 cm et te tailler une feuille qu'on dirait que le gars, il a un dérouleur de sopalin, tu sais. Non, mais je veux dire, ils ont la science de l'affûtage, ils ont la science de l'assemblage, et ils ont toujours gardé, c'est peut-être quelque chose, je me fais peut-être l'avocat du diable, mais ils ont su garder quand même un profond traditionnalisme dans la modernité. Prenons par exemple le Japon ou la Corée, c'est vraiment 2 exemples parfaits, notamment au Japon. Tu peux te balader dans une rue de Tokyo, de Kyoto, peu importe, ultra moderne, et voir en plein milieu un temple millénaire. Ils ont vraiment su garder ça. Et puis, ils ont aussi cette culture un petit peu de la sagesse, de la hiérarchie, Ce que je dis, c'est pas péjoratif, mais c'est pas Dédé la Carlette qui est auto-entrepreneur qui demain va dire tiens, je vais me mettre à faire une charpente pour la belle-mère. Et ça, chez eux, ça n'existe pas du tout, quoi. Mais Dédé la Carlette, il fait du carrelage plutôt. Oui. Bon, alors, est-ce que tu peux te présenter, mon Paul, pour tous les gens qui ne connaîtraient pas? Paul Castagne, je fais le Tour de France actuellement. Donc, je suis parti à 14 ans à l'école de Mouchard, dans le Jura. J'ai passé un bac là-bas. En charpente? En charpente, ouais, sur le Tour de France. Et après, je suis parti, donc je suis passé dans les villes de Tours, Bordeaux, je suis parti en Savoie, et Clermont-Ferrand, et là, je suis de retour vers Grenoble. Et alors, c'est quoi que tu as préféré dans ton Tour de France? C'est le voyage, la diversité des techniques. On voit toutes les méthodes de travail, différentes mentalités. Une femme dans chaque port? Non. On aimerait bien. Ah merde, c'est une légende, moi. On va faire une rubrique club de rencontre. Moi, on m'a toujours dit les compagnons, c'était un peu comme les marins, tu sais. Ça, c'était peut-être plus à ton époque, Jean-Marie, non? Voilà, c'est ça. Mais ils sont pas en reste. Ils sont pas en reste, et donc du coup, si tu devais retourner quelque part, est-ce qu'il y a une entreprise qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a un bled? Est-ce qu'il y a une région que t'as aimé un peu plus que les autres? Ouais, la région de la Haute-Savoie, c'était bien sympa, les montagnes, le ski. Ça t'a plu? Ça, ouais. Et puis des patrons, des employeurs toujours sympas, j'imagine que t'es encore en contact avec tout le monde? Ouais. On se revoit.
Donc, t'as déjà taillé la réception ou pas? Non. Je vais m'y lancer l'an prochain. Ah yeah, donc on t'a demandé de nous préparer un petit truc. Alors, c'est ça? T'as déjà un peu dans la tête 2-3 idées sur ce que tu vas faire? Il n'y a rien d'officiel. Ah ouais, il va rien nous dévoiler, le gars. On peut le torturer. Mais ça serait pour faire un peu comme Antoine, un petit réel. D'accord. On a le choix de faire soit des maquettes, soit des réels. D'accord. C'est pour faire un réel pour ma mairie. Ouais. D'accord. Ah oui, donc toi, tu as envie de construire peut-être un petit appentis ou quelque chose qui pourrait être exposé. Ben ouais, quelque chose qui reste et que quand il y aura du passage. Dis donc, le truc que moi j'ai aimé dans ce que tu as dit, c'est pour ma mairie. Parce que dis donc, ça c'est bien, c'est engageant d'un point de vue du patrimoine, mais je veux dire, même c'est un acte civique là. Non mais je veux dire, sans dire de rentrer dans la politique, mais je veux dire, pour moi c'est un acte fort. C'est-à-dire que tu pourrais dire, pour mettre chez mes parents, pour mettre chez mon patron, mais là c'est pour mettre à la mairie de ton village où tu as grandi du coup. Ouais, c'est ça, où j'habite encore. D'accord. Pour laisser une trace, parce qu'on est 2 sur le Tour de France du même village, un couvreur et moi charpentier. Ah bah oui. Donc on ferait le projet en commun, quoi. Et puis comme ça, la mairie est contente, et comme ça, tous les gars qui veulent voir... Alors, c'est quoi cette mairie-là, qu'on puisse faire de la pub? C'est quoi ce bled? La mairie d'Arrête. D'accord. Là, ils me soutiennent à fond. Rien n'est officiel encore, mais... Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, tout est officiel. Là, t'as carrément... Tout le monde est au courant, maintenant. Hein. Comme le JC à Eurobois, quoi. Voilà, ouais, c'est pareil. Hein. C'est qu'un projet. C'est encore en stade de projet, mais enfin, en tout cas, toi, t'as eu l'impression que cette mairie vous a toujours soutenu, quoi. Elle nous soutient, après. Il faut le budget, il faut tout ça, mais... Donc, mairie d'Arrête, quel département? Les Pyrénées-Atlantiques. Pyrénées-Atlantiques. Finalement, t'es pas loin en ce moment d'Antoine, toi aussi. C'est ça. Moi, je suis dans le Béarn, lui est dans le Pays Basque. D'accord. Ah oui, donc la bringue, quand c'est les fêtes de Bayonne, les mecs, on doit plus les voir beaucoup, là. Les gars, ils se mettent les foulards, et puis, voilà, il y a des photos derrière. Et puis, c'est parti. Comment t'en es arrivé, là, à faire ce championnat qui va se passer pendant Eurobois 2024? Par des connaissances du Tour de France qui s'y étaient déjà lancés. Ils étaient vachement emballés. On se pousse toujours vers le haut. On est une équipe de 6, dès qu'il y a un souci, on s'encourage. Il y a toujours une bonne ambiance. Et on est c'est bien un peu un pour tous et tous pour un, quoi. Hein. Florence, chaque fois qu'il y a une édition d'Eurobois, c'est ce qu'on aime d'ailleurs avec l'équipe des Bichons, et c'est pour ça qu'on aime y aller, comme disaient Johan et Julien tout à l'heure, c'est que c'est un rendez-vous de copains. Ce que j'aime avec Eurobois, c'est que tu peux y aller pour voir de l'outil à main, pour acheter une scie japonaise ou alors une poignée de serre-joint, comme tu peux y aller, comme disait, pour acheter un centre de commande numérique de 15 mètres de long. Tu rentres un tronc d'arbre, il te sort un meuble. Quelle particularité a vraiment ce salon? C'est vraiment le rendez-vous des pros pour les pros. C'est-à-dire qu'on est super attentif, effectivement, à bien construire ensemble, garder ce côté humain, convivial. C'est important pour nous qu'Eurobois, qui quand même cette année va accueillir 480 entreprises exposants, c'est énorme. 13% de plus que la dernière édition, garde cet état d'esprit, cette âme, parce que je pense que c'est effectivement, on est content de venir, on est content de retrouver ça. C'est porté par nous, mais Johan et Julien en parlaient, c'est porté aussi par toutes les animations, la démo qui vont se passer, les partenaires qui s'engagent à nos côtés. C'est vraiment un salon où on vient aussi faire de la démo, voir de la démo. C'est-à-dire qu'on parlait des machines sur Felder, mais il y en a aussi un certain nombre qui sont en fonctionnement. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Oui. Et on a du coup une couverture et une offre qui est assez large, puisqu'on va on va dire basiquement de la forêt à la sortie de l'atelier. Donc, et ça, on est bien sûr un salon de machines. On a beaucoup parlé de machines parce que Felder est là. Mais c'était vraiment la feuille de route, en tous les cas, ce qu'on s'était donné ensemble, dans le cadre des comités qu'on avait, c'était de faire un vrai salon c'est l'ensemble de la filière bois. Hein. Et ça marche aussi pour ça, parce qu'effectivement, il y a ces entreprises, il y a ces industriels, on va trouver aussi toute la partie outillage, on va trouver toute la partie traitement, finition, la quincaillerie, super important, avec pour le coup des tests d'outils, de prise en main, etc. Mais même le bois panneau, comme tu disais, ça va vraiment de la matière première. Hein. Gros développement sur la partie panneau et sur tout ce sujet de l'agencement, effectivement, cette année. Donc là, je crois qu'effectivement, on passe encore un cap, mais on ne veut pas perdre non plus cet état d'esprit, ce côté où on vient aussi passer un bon moment. On va se rencontrer, on va venir soutenir la France. Allez, la France! Soutenir la France, c'est sûr. Hein. On va venir aussi... manger du sauce chez Felder. C'est aussi ça, Eurobois, c'est venir découvrir des produits, venir découvrir des innovations. Tu l'as dit, à Cissé, il se passe énormément de choses en termes de contenu, conf. D'ailleurs, beaucoup de choses qui sont captées avec de la vidéo. Donc, si on n'a pas le temps, on peut aussi retourner derrière ça. Il y a des ateliers de démo qui sont proposés. Il y a les
trophées, Johan en parlait, pour du coup donner un éclairage aussi. Alors, cette année, on les fait en plus un peu évoluer. Il y a des trophées qui vont être faits et récompensés par un groupe de compagnons, par des étudiants, pour avoir une vue un peu différente de ce qui se passe. Donc, C'est il y a bouclé. pas mal de choses. C'est bouclé là où s'il y a un exposant qui nous écoute là et qui se dit merde, je peux peut-être encore aller y mettre un barnum de 3x3, t'as encore de la place ou c'est fin du bal? C'est vraiment bien rempli, mais après, Ouais. on peut toujours essayer de trouver des solutions. Tu sais, on ne se ferme jamais de porte. C'est surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que là, c'est demain, donc c'est du 6 au 9. Ouais. Et on prend son badge sur eurebois.net pour venir D'accord. rencontrer du coup toutes les entreprises qui vont exposer, toutes les confs, tous les partenaires. Voilà. Donc de toute façon, C'est, nous, on pourra mettre tous les liens en description Bien dans sûr. les notes de l'émission, ça Ouais. c'est sûr et certain. Ouais. On a bien compris qu'on pouvait prendre son badge sur Internet. La personne qui passe dans le coin, qui voit de la lumière, il se fait refouler à l'entrée ou il peut acheter quand même son badge et son truc dans à la l'entrée? Il y a mesure pas où de il est, problème. il est pro, parce que c'est un salon pro pour les C'est pros. un salon On accueille professionnel. aussi, et ça me fait plaisir de voir des jeunes engagés comme ça, pas mal d'étudiants aussi dans Ouais. le cadre d'Eurobois, parce que c'est important pour nous aussi, comme Jean-Marie, de pouvoir accompagner aussi les jeunes vers la connaissance de ces métiers, qu'ils puissent rencontrer aussi des entreprises, être sensibilisés à ce qui se passe. Et moi, j'adore le discours de Paul. On parle beaucoup de ce qu'on appelle la Gen Z aujourd'hui, les jeunes qui se désengagent, Bah non, en fait, quand on voit la passion de Ouais. Paul, la façon dont il parle de son métier, de ses projets, bravo, quoi, c'est chouette. On va te réinviter toutes les années, fais gaffe. Ah bah ouais, non, et puis de toute façon, aujourd'hui, nous, on pourrait vous en parler des heures, puisqu'on reçoit des écoles, on reçoit, que ce soit des compagnons d'ailleurs, ou d'autres jeunes étudiants engagés là-dedans, on en reçoit toute l'année, et on sait très bien que la valorisation de cette filière du bâtiment, même en règle générale, est très importante. Aujourd'hui, un jeune qui va partir là-dedans va jamais connaître le chômage un jour de sa vie, on va pas se mentir. Ça fait partie encore des rares métiers qui peuvent proposer ça. Et puis, ces métiers aussi font partie aussi des rares métiers où tu peux commencer en pré-apprentissage ou avec un CAP et finir ingénieur bureau d'études, chef d'entreprise avec 30 gars. Il y a encore très peu de métiers. Patron de l'équipe de France. Voilà. Ça, je pense que c'est important parce que très important. on sait, et pour quand même discuter avec beaucoup d'industriels, de partenaires, qu'il y a quand même des tensions sur la partie recrutement. Aujourd'hui, c'est vraiment compliqué pour les entreprises de trouver des collaborateurs ou trouver du monde. Et c'est pour ça que du coup, on a aussi voulu, dans le cadre d'Eurobois, avoir un campus emploi, formation, recrutement, pour du coup que les entreprises présentes puissent à la fois diffuser leurs offres d'emploi et que ceux qui cherchent aussi un boulot puissent venir aussi postuler, voir ce qui se passe, etc. Parce que, comme tu le dis, il y a plein de métiers, il y a des opportunités de dingue. Donc, Eurobois, nous, on veut aussi pouvoir accompagner cette dynamique, quoi. Et c'est très bien. Donc, vous faites vraiment partie des acteurs principaux du changement, si je peux dire. Changement et de prise de conscience au Covid, en fait. Ouais, On aussi. s'est rendu Ouais. compte des gens qui étaient essentiels, qui faisaient tourner le pays, qui construisaient les infrastructures, qui s'occupaient des gens. Et finalement, il y a plein de reconversions aussi, et surtout sur les filières bois. Mais trouver du sens. C'est ça. Merci. Valorisant. On a commencé, hein. On l'a bien placé, on l'avait Ouais, répété. c'est bien, c'est on bien. l'a Bravo, c'est génial. Ça rejoint ce que disait Jean-Marie. Il a dit il est heureux. Oui, En fait, à chaque c'est fois. vrai. Nous, avant l'émission, on a commencé à parler matos, bois, travail. On va faire un morceau là-bas. Ouais. T'es content, en fait. Il y a quelque chose qui se passe aussi. Hein. Quelque chose qui a changé par rapport à avant, et je pense que ça date peut-être justement de ces années un peu confinement, quoi. C'est les reconversions. On suit beaucoup chez les bichons les reconversions quand on fait, par exemple, des rencontres abonnés. On a fait des grosses rencontres abonnés où on s'est retrouvé, je sais pas, 200. Dans notre communauté, on a vraiment, quand on fait les statistiques, on va dire les pros du bâtiment. Donc, on a la filière, donc on a des archis qui nous écoutent, des géomètres, des grossistes, des fabricants, et on a évidemment énormément d'artisans, de gars de terrain. Ça, c'est une première partie de notre communauté. Ensuite, on a ce qu'on appelle la filière, entre parenthèses, bricolage, c'est-à-dire autoconstructeur, autorénovateur, le gars qui est boulanger, mais sa passion, c'est le bois, il s'est acheté un petit combi et il fabrique un petit berceau pour la voisine. Voilà, on a énormément de gens comme ça. Et figurez-vous que dans les gens qui restent, on a les métiers de l'informatique. Informatique dans la banque, informatique dans ci, informatique... Pourquoi ? Parce que les gars, toute la journée, leur boulot, c'est de faire du tableau Excel et d'être 8 heures par jour derrière un ordi. Et ces gars, c'est le reste de notre communauté. Et quand on les croise et qu'on fait des sondages de reconversion, on a eu il y a pas longtemps un gars qui est devenu plombier, qui était heureux, mais comme un pape, le gars. Et quand on lui dit « Tu faisais quoi avant ?» Eh ben, j'étais directeur, j'avais 6 agences bancaires.
Le mec, il était responsable, il se prenait 6 000 balles par mois, il a tout viré, maintenant il est plombier, il a dit pour rien au monde changerait. C'est quand même incroyable. Et l'accélérateur, c'est aussi les médias. Enfin, ce que tu fais permet de voir que c'est possible et donne peut-être plus facilement accès à des Donne vocations. peut-être un peu plus de sens, ouais. Et tu sais qui sera ta cible, entre guillemets, une fois que les informaticiens seront tous reconvertis? Tu le sais ou pas? Bah vas-y, dis-nous. Les gens du marketing. Ah ben oui. Parce qu'on a passé 15 ans à former que des gens qui se sont dirigés vers l'informatique. Ouais. C'était le domaine de formation de prédilection. On porte beaucoup de responsabilités à l'éducation nationale, au gouvernement et ainsi de suite. Il y a un élément qu'on oublie dans le thème, c'est les parents. Ouais. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer parce qu'on prend conscience. Moi, mes enfants, je leur dis, si demain tu vas être électricien, tu seras le plus heureux. Oui. Mais il y a des années, et moi y compris, quand j'étais gamin, mes parents m'ont toujours dit, s'il te plaît, va jusqu'au bac. S'il te plaît, fais des études supérieures. Et aujourd'hui, l'état d'esprit change parce que l'état d'esprit des parents ont changé. Ça sera encore plus vrai demain quand les enfants qui actuellement sont en train de se diriger vers des études techniques, bâtiments, ou quoi que ce soit professionnelles, auront fait ce choix et pousseront eux-mêmes leurs enfants à le faire. Mais en fait, le frein principal, au-delà de l'éducation, parce que l'éducation s'adaptera à un moment ou à un autre, le frein principal, ça reste quand même les parents. Tant qu'on ne dira pas à nos enfants « fais ce que tu veux », avant de leur dire « fais ce que tu dois », ça ne changera pas. Alors là, ça m'a fait plaisir d'abord d'entendre ça, mais c'est Gros débat. C'est beau, hein. C'est beau. Non, mais moi, c'est beau, chef. Comment on fait pour être chef? J'ai cru qu'il allait dire que c'était pas les gens du marketing, mais les directeurs de filiales, tu vois. Mais tu sais qu'on peut te trouver un boulot de staffeur ou quoi que ce soit le jour où tu peux te reconvertir, Florence. Mais tout ça pour dire que je suis assez d'accord avec toi. Là où moi j'y vois bien. Pour être sur le terrain tous les jours. Parce que là, on est là ce matin, mais tu vois, hier soir, on était à Paris. On est toujours en vadrouille, les deux pieds dans le plat. Ça, c'est un avantage, par contre, vraiment qu'on a chez les Bichons, c'est que même si on se retrouve de plus en plus autour des plateaux, on est ultra impliqué dans la filière. Et donc ça nous donne une crédibilité énorme parce que on est toujours là quand il y a des concours, on est toujours là dans les écoles, on va voir les artisans chez eux, sur leur chantier, on discute avec leurs clients. Donc on est très, très, très ancré à ça. Et ce qu'on voit, parmi les axes d'amélioration, d'une, c'est la mise en place qu'il y a eu ces dernières années de toutes les passerelles, etc. Et ça, c'est fabuleux. Parce que c'est plus incompatible. C'est-à-dire que tu peux aujourd'hui avoir un bac et partir charpentier. Mais tu peux commencer charpentier et finir en bureau d'études. Encore une fois, ce genre de passerelle qui a été mis en place est absolument magique parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, être archi, c'est bien. Mais demain, tous ces métiers de bureau d'études qui sont très bien, là, eux, ils vont peut-être être confrontés un peu aussi au chat GPT et à tout ce qui arrive. Alors que Polo Castagne, avant qu'il y ait un mec qui vienne tailler la flèche de l'église, de la mairie de machin, il peut déjà se lever de bonne heure et continuer de se préparer des gamelles. Hein. Et le faire avec joie, bonne humeur, etc. Et c'est ça aussi, je pense, qu'il faut rappeler. On a rarement vu, nous, des artisans, quand on se balade, même quand on les croise à Eurobois, qu'on les interviewe, on a rarement vu des artisans ou des jeunes, j'insiste, même des gars qui font 60 heures par semaine. Hein. On les a rarement vus malheureux. Hein, Jean-Marie? Moi, justement, ce que je faisais quand j'étais responsable du centre de formation des compagnons, c'était mettre la piqûre de vitamines en visitant Eurobois à tous nos jeunes parce qu'ils sentaient l'esprit de modernité, de dynamisme de la filière et ça après quand ils revenaient ça les motivait énormément. Ah bah ouais. Il n'y a pas de contrôle antidopage donc. Ouais voilà. C'est ça. Non mais c'était vraiment, je faisais des bus de jeunes et c'était vraiment à chaque fois qu'ils revenaient visiter Eurobois, ils sentaient qu'ils étaient fiers. Bah oui, puis le gamin il a touché, il a vu la dernière machine, il a vu ça, et puis mais même en charpente ou même dans tous les métiers, l'évolution. Oui. Enfin, t'imagines, maintenant, t'as les outils de levage, t'as quand on a été chez Antoine, il y avait la tonneuneuse, Quand on voit en première transformation les évolutions sur la scierie, la numérisation, enfin, Michel en parle souvent chez EGA System. Aujourd'hui, on pilote à distance des scieries, c'est plus l'ancienne scierie qu'on avait au coin du village et ainsi de suite. C'est des installations qui sont complètement différentes. Entre le manuel et l'intellectuel, on ne travaille plus de la même façon. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se contenter de travailler que avec nos mains, on est obligé de réfléchir à un moment
pour pouvoir agir, on va dire, sur les activités. Et au final, c'est complètement indissociable. C'est un peu dommage qu'on s'en rende compte maintenant, mais enfin, mieux vaut tard que jamais. C'est ça, ça crée un nouvel élan quand même. Mieux vaut tard que jamais. Donc, vous recevez aussi des écoles et vous avez aussi des pôles formation, des pôles pour se renseigner pour tous les gens qui veulent ou qui voudraient se reconvertir. Ouais, on a un pôle sur lequel on va avoir 13 organismes de formation qui vont être présents. D'accord. Effectivement, qui vont pouvoir donner des infos sur les formations possibles, accompagner les projets de reconversion. Il y a un forum de l'emploi aussi pour ceux qui cherchent du boulot ou les entreprises du coup qui recrutent, qui ont des offres. Donc important de garder cette dynamique pour accompagner les jeunes, accompagner les moins jeunes et puis accompagner les entreprises aussi. Combien de visiteurs sur Eurobois? À peu près à la louche. On verra, mais un peu plus de 25 000, je pense. Ah oui, c'est quand même pas mal. Hein. On a vu qu'on pouvait voir du serre-joint, de la machine, de tout. Et on a vu qu'un peu au fond à droite, là-bas, il y avait un coin qui fait du bruit. C'est les charpentiers. Qu'est-ce qu'on va y voir là-bas? Alors, il y a 2 pôles de 1200 mètres carrés. Un pôle compétition où on va voir 13 compétiteurs charpentiers s'affronter autour d'un sujet commun. Vive la France. Ah oui, non mais t'as raison, non mais nous on va y aller et t'inquiète pas. Hein. Voilà, donc... Allez, Paul. Donc là, il y a combien de pays d'abord? Alors, il y en a 5 cas. Donc, 5 pays. Il y en a 2 sur la compétition professionnelle, donc allemand-français. Et après, on a autour de cette compétition professionnelle, on invite des pays qu'on voudrait monter en niveau supplémentaire, comme la Hongrie, le Luxembourg, les Pays-Bas. Pour mettre un peu le volume autour de cet espace. Et donc cet espace va accueillir aussi l'équipe, le titulaire pour le championnat du monde pour les ébénistes et les menuisiers. Donc, c'est toujours pareil de le mettre en situation. Ils vont venir faire de la démonstration. Voilà, c'est un sujet avec les coachs et tout. Donc, il sera en situation réelle de concours, toujours pour le préparer pour le championnat du monde au mois de septembre prochain. Et à côté de cet espace de compétition, il y aura un espace de promotion, de valorisation du métier de charpentier constructeur bois, avec des expositions de maquettes de Notre-Dame de Paris. Il y a 2 grosses maquettes de Notre-Dame de Paris qui vont arriver pour être exposées, plus des maquettes de meilleurs roués de France, meilleurs apprentis de France, des prix autour de l'excellence du métier de charpentier constructeur bois. Ça c'est un bon moyen de donner envie aussi aux jeunes d'y aller. On parle de sens, en fait, et on parlait tout à l'heure de désengagement des employés. Effectivement, comment on peut être engagé aujourd'hui quand on travaille derrière un comptoir chez McDo. Encore une fois, sans vouloir être péjoratif sur le métier. Le métier, il est là. Mais comment être engagé face à une boîte multinationale avec une répartition des richesses qui est ce qu'elle est, et quand on est derrière un comptoir et qu'on est payé tout juste le SMIC et ainsi de suite, quand on voit à côté ce qu'on est capable de faire avec ses mains et avec sa tête, du coup, et quand on le voit en vrai, on se dit, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, moi, ma réaction personnelle, en tout cas, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais derrière ma caisse à servir des hamburgers? Je préférerais tailler du bois et faire ce que je peux faire là. D'accord. Voilà. Et là, effectivement, on retrouve du sens et il n'y a plus de désengagement. Quand on met du sens dans son métier, il n'y a plus de désengagement. C'est vrai. C'est vrai. Vous avez des jeunes un peu... vous êtes aussi confrontés à ça, parce que Felder, je dis ça encore une fois, j'insiste, vous n'êtes pas les seuls, mais Felder, on vous voit souvent aussi mettre à disposition, en tout cas, de l'outillage pour les concours. On vous voit... quand on va au WorldSkill, il y a du Felder de partout. Quand on va au meilleur artisan, il y avait du Felder... Enfin, comment ça se passe, tout ça? C'est important pour la marque, c'est une évidence. C'est important pour moi aussi, parce qu'en fait, il faut des gens qui portent ce genre de projet. Moi, j'aime l'éducation, j'aime convaincre les gens qu'il y a une voie, on va dire. Donc, on a toujours supporté chez Felder Group France ce genre d'événement. On le fait de manière régionale avec les régions qui veulent participer à ce genre de choses avec nous. Donc, faut savoir qu'au WorldSkills, il y a la compétition internationale, il y a la compétition nationale, il y a la compétition européenne, mais ça commence en région. C'est-à-dire qu'avant d'avoir un candidat au niveau national à emmener vers le mondial, on commence dans les CFA en région, à aller sélectionner le meilleur espoir régional. Donc on a fait la sélection sur la Nouvelle-Aquitaine la dernière fois, où on a mis à disposition des machines. On a fait sur Eurexpo cette année, donc la finale nationale de WorldSkills. Et effectivement, on est partenaire en septembre 2024 de WorldSkills mondial en tout cas, sur la partie ébénisterie-menuiserie. Charpente, on ne sait pas, on a peut-être des machines qui entreront, mais il y a moins de machines, on va dire. C'est peut-être pas les mêmes machines. Il y a beaucoup de tailles manuelles et ainsi de suite, mais
Pour autant, une scie à ruban, il y a beaucoup de débit qui est déjà effectué. Mais en fait, on est partenaire, on est actif, on a besoin de l'être. Pour moi, ça a du sens. Voilà, ça a du sens quand on veut porter l'excellence. Et je suis vraiment super triste, en fait, d'une chose, c'est que on le voit, nous, quand on fait des entretiens de recrutement, on parle de WorldSkills, les gens nous regardent en nous disant « mais qu'est-ce que c'est ?» Et quand on leur dit, mais c'est les Jeux Olympiques des métiers, vous connaissez les Jeux Olympiques sportifs, vous avez les Jeux Olympiques des métiers. Il y a 400 métiers représentés, et quand on explique, on montre des vidéos de l'organisation avec les cérémonies d'ouverture, de clôture, ce que ça représente pour les candidats, ils nous disent, mais comment ça se fait que personne n'est au courant ? C'est ouf. Hein. Il y a 2 émissions nationales quand ça se fait, mais bien sûr, il faut que ça soit plus. Et encore, ça passe 3 minutes au JT où tu vois le président qui remet 2 médailles, c'est déjà très bien. Hein. Oui, mais c'est vrai que ça manque, nous, enfin, en tout cas, à chaque fois, les bichons, je peux te dire qu'on sort du contenu là-dessus. Mais ça suffit pas, je suis d'accord avec toi, il faut qu'on continue. Quand on parle encore de sens, tu dis, nous, est-ce qu'on est confronté à ça ? Aujourd'hui, oui, sur les métiers techniques principalement, on a des électromécaniciens, on a des électrotechniciens dans nos équipes aujourd'hui, parce que les machines... On a des menuisiers. Ils sont devenus des spécialistes. Exactement. On s'est plus facilement formé à la machine que formé au bois. Nous, Et donc, recruter des menuisiers qui ont l'expertise, qui vont parler demain à des menuisiers des machines à bois, pour nous, c'est un super vecteur de connaissances. Et tu as des gens qui nous ont connus. Et on prend un des derniers recrutements qui s'est passé au niveau technique chez nous. On a des gens qui nous ont connus ou découverts grâce aux WorldSkills et qui sont venus travailler chez nous en se disant, s'ils sont là, c'est peut-être aussi que c'est une société qui s'implique dans la formation. Il y a un côté marque employeur qui est important. Non, et puis on va pas se mentir. Je veux dire, pour une marque comme la vôtre, qui mieux placé qu'un menuisier pour vendre des machines aux menuisiers. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu as quelqu'un qui sait exactement de quoi il parle, c'est impeccable. Mais après, des fois, même quand tu testes les machines, moi, il y a des fois, en testant quelque chose, je me dis... Ouais, c'est un mec qui les utilise au quotidien, qui a pensé ça, parce que c'est un détail, en fait, tu te dis, mais c'était d'une évidence, où tu te faisais chier avant, et ça a été pensé, tu te dis, ouais, c'est quelqu'un du métier. Là, il y a un détail aussi auquel je voulais revenir rapidement avec Paul et Jean-Marie. Tout à l'heure, un peu en off, bon, tout le monde mangeait de la brioche, buvait du café, et vous êtes arrivés avec des jolies vestes avec plein de sponsors. Ces sponsors, bien sûr, il faut les remercier. Comment ça se passe, justement, le sponsoring de ce genre de choses ? Parce que j'imagine que pour suivre un gars comme toi, faut qu'il y ait un peu de marque qui y croit, quoi. C'est ça, on est vachement suivi par Vivre en Bois, surtout. On fait des entraînements dans leurs agences. Vivre en Bois, c'est de vers chez vous, en plus, là-bas, par là-bas, non ? Ils ont un truc vers chez vous. C'est un peu dans toute la France. Ouais. On a déjà été à Toulouse, à Paris, ils nous accueillent. Ils nous soutiennent financièrement pour les outils, pour les trajets. Le bois. Oui, bois, ouais. Le bois. Donc là, c'est important pour vous. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme sponsor qui vous aide un peu ? Il y a Wurtz, il y a Rotoblas, Cadwork, Bosch. Si on veut pas en oublier, est-ce qu'il y a un endroit, peut-être sur un site internet, sur une page, quoi que ce soit, où on peut les retrouver pour pas faire de jaloux, hein ? Tout à fait. Et puis de toute façon, il y a les sites internet, effectivement. Et puis sur le salon, il y aura tout un espace de lisibilité des sponsors qui sera positionné sur l'espace compétition. D'accord. Et vous retrouverez sur le salon aussi, parce qu'ils sont exposants aussi. Oui, j'imagine bien. Il y a un lien de filière. Donc, voilà. Et du coup, si on va au WorldSkills et on veut voir Paul, il y a quelle proximité ils sont toujours... Dès que le salon est ouvert, ils sont en train de bosser, vous expliquez les... Voilà, en fait, comment ça se passe ? Gros cordon de sécurité autour de Paul. Là, ça va être... C'est sûr. Les jeunes vont commencer à 8h le matin, donc avant que tout le monde arrive, pour que tout soit en route dès 9h à l'ouverture. Et donc, dès l'ouverture, toutes les personnes pourront venir observer l'évolution. Ok. Et en termes de proximité, il y a ça aussi. Est-ce qu'on est relativement... t'es à 3-4 mètres 2, hein ? À peu près, oui, parce que tous les positionnements des établis sont à 1,50 m des barrières. Donc oui, on sera très près des fois, il y en a ces drapeaux, les trucs, c'est vachement bien. On l'a vu sur les photos tout à l'heure. Ils travaillent pendant 3 jours, le salon dure 4 jours, donc la 4e journée. Et la 4e journée, donc le vendredi matin, il y aura les compétiteurs se donnent des petits cadeaux symboliques, etc. Enfin, il y a vraiment une convivialité le vendredi matin. Et à 11h, il y a une cérémonie de remise de médailles avec des partenaires. Elles sont en bois, non ? Elles sont en bois. Ah, bravo. Que j'ai pas fait, mais que j'ai fait fabriquer en bois, effectivement. D'accord. Et donc, oui, c'est médaille en bois. Et donc, on va savoir le vendredi, du coup. Oui, est-ce que c'est le vendredi, à partir de 11h, qu'on sait qui est le champion d'Europe ? Pour cette année. Et on pourra le rencontrer, du coup.
Paul, on peut C'est ça. rencontrer. On ne veut pas lui mettre trop de pression. Faudrait pas que ça paraisse tout magouillé non plus. Hein. Paul, t'es célibataire s'il y a des bichonnes qui se pointent et qui veulent te regarder bosser? Entièrement ouvert. Si vous voulez passer des messages, Jean-Marie, t'es célibataire ou... Non. Entièrement ouvert, Paul, d'accord, ok. Donc vous allez avoir des beaux t-shirts marqués France. Oui, on a des sponsors qui nous ont, que ce soit dans la partie habillement ou les largeaux, et les t-shirts, Largeau et tout ça. Coltin, nos amis. Voilà. Et puis voilà, donc on sera tous équipés. Donc si je me pointe pendant Eurobois là pour faire 2-3 interviews, aller voir les copains que je vais peut-être mettre mon largeau puis mes bretelles bleu blanc rouge. Ah oui. Je trouverai quelqu'un pour me payer le café, mais surtout tu me laisseras aller interviewer un peu les gars sans les déranger. Il n'y a pas de problème. Il y aura pas de problème. Il n'y a hein. pas de problème. Bon, super. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Parce que là, on a déjà fait un joli tour. Hein, avant de passer à l'Expresso. Donc, on rappelle les dates, Florence, les dates, comment s'y rendre, Du tout. 6 au 9 février, donc c'est à Lyon Eurexpo. Toutes les infos sur eurobois.net. Et moi, ce que je veux rajouter, c'est qu'il va y avoir plein de temps de convivialité, d'apéro. On a dit que c'était aussi important, donc faut pas hésiter aussi. Ouais, mais c'est important aussi. C'est très important. On parlait du sens, il y a aussi le partage, le côté humain. On aime ça, donc voilà, venez. Si vous voyez de la lumière, comme tu disais. Nous, on est pour rétablir Mais le casse-croûte voir- de chantier. Venez voir un coup aussi, voilà. Avec plaisir, en tous les cas. Très bien. On vous attend nombreux, les bichons. 6 au 9 février, ça ouvre à partir de quelle heure? 9h. 9h, il y a une nocturne En fait, il y a tous les soirs, il y a des exposants ou des industriels qui vont faire des petits shows, des petits trucs. des Ça ferme à apéros, quelle heure? des trucs, etc. Donc, normalement, c'est 18h. Mais on connaît les loustiques. C'est 18h hors taxe. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Et puis donc, nos amis équipe de France, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Ils se préparent pendant 15 jours. Là, dès lundi, pendant 15 jours, on les rassemble tous à Grenoble, à proximité du pôle compétition, pour pouvoir les préparer intensément à la compétition. Est-ce qu'on peut quand même, avant de conclure, citer les noms des jeunes de l'équipe de France? Alors, il y aura 2 équipes. Puisqu'on a cette année, on a réussi à engager 2 équipes. Donc, l'équipe A sera représentée par David Clémensin, Paul Castagne, Timothée Jossom. Et puis, pour l'équipe B, il y aura Lucas Rinaldi, Antoine Martinet, Très bien. Willy Baronnet. Très bien. Dans l'équipe A, donc on aura Paul et David et Timothée qui seront dans l'équipe de France des World Skits. Et on le sait parce qu'il y a 15 jours, 3 semaines, on a enregistré une matinale, on a donné la composition de l'équipe de France et ce Timothée, ça m'est revenu tout de suite, j'ai dit tiens. Donc on espère être assez efficace contre les Allemands puisque c'est nos principaux rivaux. Et donc, on espère... Est-ce que tu veux qu'avec les bichons, on lance un organisme de résistance et qu'on aille pirater 2-3 trucs? En ce moment, on est meilleur que les autres. Voilà. On est meilleur. Hein. Bon, voilà, c'est donc très bien. on espère que ça va le faire. Bon, très bien. Allez les soutenir. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ah bah oui, venez nombreux pour les soutenir. Il y a déjà des comités de soutien qui vont arriver un peu partout. Donc, il y aura de la corne de brume, du drapeau bleu, blanc, rouge et du pâté croûte, quoi. Hein. De toute façon, on va relayer. Ah bah nous, on va relayer, on va faire des petits lives. En tout cas, les bichons, nous, on y sera du 6 au 9 février 2024, Eurexpo, Lyon. Les amis de Felder, dis donc, vous avez tous les deux les yeux bleus, là, je regarde. Oui, c'est une condition. Ah bah ouais, d'accord. Autrichien, Ah oui, oui, tout à l'heure, il me regarde, j'ai mis, il me drague ou quoi? Les gars de Felder, est-ce qu'il y a une bricole à rajouter? Deux choses. Sauf si GL Events veut organiser quelque chose sur notre stand, il n'y aura pas forcément de buffet, et ainsi de suite. Il flippe là, le gars, il flippe. Clairement, mais bon, vu qu'ils ne sont pas là, il n'y a pas de problème. En tout cas, tout le monde est le bienvenu sur notre stand pour boire un café, pour manger un bout de saucisson, pour peu importe. Pour parler boulot, parler matos. Pour voir des machines, pour discuter, échanger au sujet des problématiques au quotidien. C'est pas que pour acheter une machine, encore une fois. Ouais. On est là aussi pour faire vivre la filière, et c'est le rôle du salon, encore une fois. Et deuxième chose, on a une grosse démonstration qui est effectuée sur le stand, donc en partenariat avec Cabinet de Vision,
au niveau logiciel, où on met en œuvre un processus de fabrication complet d'usinage sur un centre d'usinage avec opération de chargement et de déchargement et programmation logicielle. D'accord. Avec une démarche qui a été un peu particulière cette année, parce que c'était aussi le souhait de GL Events, c'était de prôner la réutilisation des matériaux, de limiter la consommation d'énergie. Et donc, du coup, on a monté ce partenariat avec Lamello, Cabinet de Vision et Felder, en disant on va construire quelque chose, le montrer, et faire en sorte qu'il soit utilisable après le salon. Donc, c'est des meubles qui ont été créés pour une association et qui seront réutilisés derrière dans leurs locaux, puisqu'ils sont en train d'être aménagés. C'est une association qui s'appelle La Cabane, qui est une association d'accueil d'enfants, donc en temps hors scolaire. Le but pour nous, c'était de limiter cet impact qu'on a. On passe des panneaux, on passe énormément d'électricité, on passe de la quincaillerie, on passe des champs sur un salon. Ouais. Et en fait, depuis des années, malheureusement, les constructeurs font quoi? À la fin, ils mettent tout ça dans une benne et ça part. Et fin du bal. Et fin du bal. Et aujourd'hui, le souhait, c'est de, encore une fois, trouver du sens. Les jeunes qui veulent travailler dans les entreprises aujourd'hui veulent aussi travailler dans des entreprises qui ont une conscience éthique, écologique, socialement engagée. Et le rôle, ça a été de travailler cette démonstration en disant qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour limiter notre impact. Et ça a été vraiment une belle démarche de dire, voilà, on prend un projet et on accompagne ça jusqu'au bout en créant du mobilier qui va être utilisé au service de la jeune enfance dans le cadre d'une association. Bah, surtout que la filière bois, elle se prête totalement au renouvelable. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Dedans. C'est quasiment un retour au bon sens paysan, logique, quoi, je veux dire. On parlait de débouchés, de filières, etc. Nous, aujourd'hui, on cherche à recruter. Donc, Diffuse-nous ton annonce pour tous les bichons qui nous écoutent. Non, mais c'est très important. on cherche à recruter des techniciens à la hotline, etc. Donc les gens qui sont... les gens qui veulent travailler dans le bois ou dans la machine à bois, et pas que chez nous, mais voilà, si certains sont intéressés de par l'émission, qui n'hésitent pas à passer... Ils passent un coup de fil au siège à Saint-Quentin ou ils vont sur les réseaux sociaux. On a un site carrière, comme beaucoup d'entreprises, ils peuvent laisser nos CV, ils peuvent passer sur le stand pour dire, bah voilà, ça Il y a une m'intéresse. multitude de points de contact. Vous êtes sur les réseaux sociaux un peu Felder, Insta, Facebook, LinkedIn, on a tout. YouTube, tout ce qui va bien, etc. tout ce qui va bien. Vous envoyez un petit message, on y répond, et ça part dans le bon service pour être appelé directement par le manager sans avoir 36 étapes à passer. Ouais, ça c'est pas mal. Hein. On se tape pas 2 heures de violon quand on vous appelle. Non, Tu peux les on se remettre, tape- les voyons? Bon, voilà. Allez. Et on se tape pas 8 entretiens pour entendre dire qu'on n'est pas pris. C'est très bien. Paul, je t'ai pas donné la parole. Est-ce que tu as des petits réseaux? Est-ce qu'on peut te suivre quelque part? Est-ce que s'il y a une bichonne qui veut t'appeler, il y a un point de contact? Comment ça se passe? Oui, j'ai tous les réseaux, oui. Bon, je vous passerai tout ça à la fin, mais... Eh ben, si tu veux, tu nous passes. Ils sont timides, les gars. Toujours, vous êtes modestes, hein. Je les ai pas trop en tête. T'as un donc, Tinder, un truc comme ça. Non, mais je veux dire, tu les as pas trop en tête, mais par contre, c'est important que tu nous les laisses. Ouais. Comme Avec ça, tu plaisir. vas prendre 1000 abonnés d'un coup sur ton Instagram, tu seras content, et puis la terre entière pourra te suivre, faire du bon boulot, et toi, tu pourras partager ça. Donc, qu'est-ce qu'on te souhaite? On te dit merde? Exactement. Hein, c'est ça. Espérons que ça On marche. te dit merde, et puis tu nous croiseras certainement sur le côté avec des appareils photo. On ira manger un petit coup de saucisson. Ah chez bah Felder. tiens, je te dis, nous on est pour la remise en place du casse-croûte de chantier. On va faire un truc comme ça. Jean-Marie, où c'est qu'on te retrouve? Sur tous les réseaux sociaux. Et on cherche Jean-Marie Mazière. Voilà. C'est ça. Et on voit un mec qui avec un sifflet et des drapeaux. Oh, les gars, vive la France! Merci messieurs, c'était une excellente émission. On a parlé d'Eurobois 2024, un rendez-vous incontournable pour tous les mordus du bon boulot. Bien sûr, on y sera comme à notre habitude, aux côtés de Florence sur tous les stands, aux côtés des compagnons. On essaiera de se trouver un petit drapeau pour venir aller secouer ça. On fera plein de belles photos, on relayera tout un tas de choses. Et puis, on va finir comme à notre habitude cette émission par un petit expresso. Et dans l'expresso, on a Paul et Jean-Marie qui vont peut-être nous parler un petit peu matos et bon boulot. Donc, si vous aimez les moments où on touche un peu du bois, du matos, restez, c'est l'expresso. Hey, vous avez adoré cet extrait et vous en voulez toujours plus? Alors, foncez découvrir la matinale dans son intégralité. Et pour ne rien louper des prochaines émissions, pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications. Allez, salut les bichons!